La place des IAE, les instituts d'administration des entreprises, dans le paysage de l'enseignement supérieur de management. Éric Lamarque, bonjour. Bonjour. Éric Lamarque, vous êtes directeur de l'IAE de Paris, donc Institut d'administration des entreprises de Paris, et vous êtes président, nouvellement élu, du réseau des IAE. Qu'est-ce que sont les IAE ? Les IAE sont depuis, je dirais, 60 ans maintenant, des écoles universitaires de management. Et historiquement, elles ont été voulues par Gaston Berger au même moment que les INSA pour effectivement concentrer des compétences et des expertises dans le domaine du management pour l'ajouter aux autres expertises que les personnes pouvaient obtenir dans l'économie, dans les sciences de l'ingénieur, dans la pharmacie, la médecine. Et donc nous avons été là pour apporter une double compétence qui s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui. Et puis comme toute institution, nous nous sommes cherchés à nous développer et nous offrons aujourd'hui donc l'ensemble des palettes de formation au management. Alors première particularité forte, un IAE est autonome. Alors, il y a différents degrés d'autonomie, il y a plusieurs statuts au sein des universités. Il y a un statut de département où là l'autonomie est très faible. Il y a un statut qu'on va appeler 713-9 du Code de l'éducation où là effectivement il y a une autonomie de décision qui est donnée par l'université. Et puis pour l'IAE de Paris, c'est un établissement public administratif qui a effectivement une autonomie mais qui est associé, parce que c'est la réglementation, à une université, en l'occurrence l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. On a déjà une particularité effectivement, c'est la diversité des statuts et le réseau doit justement arriver à gérer, à travailler avec cette diversité que moi je prends pour une richesse. Alors première conséquence, on imagine qu'entre deux autonomies, celle des universités, celle des IAE, de temps en temps, il peut y avoir des frictions. Voilà, c'est le débat. C'est vrai que l'autonomie des universités a eu comme effet de pousser les présidents d'université à vouloir centraliser un maximum de choses et à remettre en cause souvent cette relative autonomie, parce qu'encore une fois, elle n'est pas totale, y compris pour un EPA. Je suis obligé de parler avec Bercy. Je suis obligé de parler avec Paris 1 pour des programmes. Donc ce n'est pas une autonomie absolument totale, ce n'est pas un fantasme aussi de l'autonomie et qu'on fait les choses à part. Mais voilà, il y a une forme de centralisme qui a été adoptée par les présidents d'université et qui pensent que la meilleure solution pour développer des projets et innover, c'est de tout centraliser. Et moi, je suis mettrai en faux par rapport à cette présentation, à cette vision. Alors c'est vrai qu'on entend aussi que finalement, on a déjà les grandes écoles pour la gestion, on a les universités de l'autre. Quelle est la place des IAE dans ce paysage ? À quoi servent-ils ? C'est bien le débat que je compte, moi, reposer. C'est quelle place on veut faire aux IAE dans l'enseignement supérieur de gestion et de management. Qu'on nous le dise clairement, c'est pour ça que j'ai déjà déclaré que je souhaitais que tout le monde soit en face de ses responsabilités. Si un président d'université ou de commu ou d'alliance préfère que le management soit enseigné et délivré par des écoles privées qui font payer des tarifs très très élevés que tout le monde n'a pas la possibilité de se financer, mais qu'ils le disent clairement, ou alors qu'ils disent clairement qu'ils souhaitent qu'il y ait un enseignement public de très haut niveau qui rivalise, très clairement il faut le dire, on fait tout pour ça depuis une vingtaine d'années, qui puisse rivaliser en termes de qualité, d'ouverture à l'international, d'originalité. Voilà, donc c'est une première question que je compte poser et je vous ferai savoir la réponse si vous m'invitez une autre fois. Naturellement. Et un petit point complémentaire, il y a de la recherche dans les IAE. Voilà, donc on est soit dans des laboratoires de recherche qui nous sont propres, totalement autonomes, soit on partage la recherche avec d'autres laboratoires au sein de la même université. Donc on a effectivement une connexion directe avec la recherche. C'est même nous, je dirais, qui avons eu ce modèle au départ et les écoles qui ont copier ce modèle dans un deuxième temps. Il ne faut pas non plus inverser les choses. Les écoles se sont construites sur une logique très professionnalisante et d'insertion professionnelle, et elles se sont mises à faire de la recherche dans un deuxième temps pour obtenir les accréditations. Nous, c'était l'inverse. On faisait de la recherche, on était sans doute un peu trop théorique à un moment donné, et nous avons fait les efforts de professionnalisation. Donc aujourd'hui, de mon point de vue, il n'y a pas véritablement d'énormes différences dans le positionnement des uns et des autres. Donc la question est bien de savoir quel modèle d'enseignement supérieur on veut, si on veut un enseignement public ou si on veut effectivement déléguer au privé. Alors, moi, en même temps, en disant ça, je ne souhaite pas m'opposer au privé. Je sais très bien, vu la quantité d'étudiants qui souhaitent faire des études de gestion, que l'université et les IAE en particulier ne pourront jamais, compte tenu des moyens qui sont les nôtres, absorber. Alors c'est là, justement, moi je dis, si vous privilégiez le côté IAE universitaire, donnez-nous des moyens effectivement humains et de locaux
pour simplement remplir cette mission, sachant qu'à côté de ces formations d'excellence, on est aussi à privilégier, enfin moi je le vois en tout cas à l'IE de Paris, on a des groupes où on insère des chômeurs, des gens qui sont en recherche d'emploi, donc on va aider des universités à l'étranger qui ne sont pas des grandes universités prestigieuses, on a passé des accords avec Haïti, on regarde pour des pays en Amérique du Sud qui sont un peu développés, donc effectivement, le fait d'être public nous permet aussi de mener ce type d'action avec une dimension sociétale assez forte. Voilà, donc c'est le moment, je crois, de poser la question de la place des IAE dans l'enseignement supérieur, que le ministère nous dise exactement, que les présidents nous disent exactement. J'espère que je serai reçu par ces deux institutions avec sur place les directeurs d'IAE concernés. Comme je l'ai indiqué, moi je souhaite que tout le monde prenne ses responsabilités, de façon à ce que nous, après, on se positionne pour, comme on l'a toujours fait en fait, rendre le service qu'on nous a demandé de rendre. Nous avons aujourd'hui, en tant qu'université ou département universitaire, des taux d'insertion de plus de 95% dans l'année qui suit la formation. Nous avons des productions de recherche, nous avons des collègues universitaires qui sont régulièrement demandés dans les médias pour exprimer des points de vue, qui sont régulièrement dans des commissions visant à produire des lois ou autres. Donc très franchement, je ne vois pas pourquoi on serait dévalorisé ou dilué dans des grands départements de sciences sociales ou de droit, économie, gestion, comme je le constate aujourd'hui. C'est le moment de poser ces sujets-là, parce que les lois successives depuis 2007 produisent des mouvements institutionnels, c'est logique, je pense que tout le monde a à réfléchir à son offre de valeur, tout le monde a à réfléchir à sa chaîne de valeur, voir qu'est-ce qu'on veut offrir. Et donc, voilà, c'était vraiment le moment de faire ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé, malgré mes occupations à l'IE de Paris, de m'occuper de ça, parce qu'on est quelques-uns à penser que c'est maintenant un peu ou jamais, parce que sinon on va être cantonné pour encore un bon moment à un rôle de second plan que je ne pense qu'on ne mérite pas. Dernier point, Éric Lamarque, la force d'un réseau, c'est aussi d'être coopératif. On plan de la coopération, voilà votre projet, vous, en tant que président du réseau des IAE. Vous le savez, je suis très sensible à cette idée de coopération. Donc nous, l'idée, c'est qu'on va essayer de faire monter tout le monde vers le haut. On est aujourd'hui 32 IAE. Dès hier, j'ai eu 3 mails pour 3 sites supplémentaires venant d'IE. Donc on a un sujet de structuration. Et donc tout ce que j'ai dit vis-à-vis de l'extérieur, pour nous allons nous retourner aussi sur nous-mêmes, regarder, reposer ce qu'est un IAE, voir comment on peut peut-être fonctionner par cercle concentrique avec un cœur d'acteurs éligibles à la conférence des grandes écoles ou à des accréditations internationales, mais en ayant dans un deuxième cercle des acteurs qui pourraient nous rejoindre ou se structurer de façon à nous rejoindre. Donc pour moi je veux exclure personne, c'est inclusif, et c'est d'ailleurs un engagement fort que j'ai pris auprès de l'ensemble des directeurs d'IAE, dont des petits IAE qui savent très bien qu'effectivement ils ont un enjeu aussi de discussion avec le territoire, avec d'autres IAE, entre plusieurs universités, pour créer des ensembles régionaux peut-être à inventer, originaux, de façon à ce que chaque site universitaire ait, peut-être pas son IAE, mais en tout cas ait un département IAE ou un label IAE qu'il puisse donner à ses étudiants. Eh bien, les IAE sont, je n'ose pas dire de retour, parce qu'ils ne sont jamais partis, voilà, mais avec une énergie certaine. Merci Éric Lamarque, on refera des points à l'avenir. Merci.